Salut à tous, nouvelle vidéo. Donc je vais vous récap les trades d'aujourd'hui, 2 trades gagnants, 2 market maker buy model. On a le Nasdaq et un sur le Dow Jones. Donc on commence sur le Nasdaq. Alors le prix est sur un order flow haussier, donc il est haussier tout simplement. Là il s'est mis à retracer, il est parti à la baisse pour revenir dans je ne sais quel PDRA qui se trouverait à gauche. Laissant derrière quoi ce haut qui sera la prochaine cible de liquidité acheteuse que le prix ira chercher quand il sera repassé à la hausse. Là-dedans, on a eu nos signes de retournement pour savoir que maintenant le prix est repassé à la hausse. Donc là, il monte, il retrace où dans cette fair value gap haussière, une BC. Respect. Là, il repart plus haut. Et là, ce qui se passe, regardez bien ici. Là, le prix, à partir de là, il est donc parti plus bas, laissant derrière quoi 2 hauts relativement égaux. Donc, ce haut qui est plus bas que le haut là. Donc là, ça laisse une parfaite piscine de liquidité acheteuse qui se trouve là-haut. Et que vu que le prix, il est haussier, le prix va tout simplement venir chasser la liquidité acheteuse qui se trouve au-dessus de ces hauts. Donc, comment est-ce que le prix fait ça? Après avoir laissé le haut qui est là, qui sera du coup la prochaine prise de liquidité, il a retracé. Pas de fermeture de corps de bougie qui ferme en dessous du bas de cette fair value gap haussière. Et là, on a méché chirurgicalement dans cette ancienne fair value gap baissière qui est donc maintenant devenue une fair value gap inversée, couplée d'une autre fair value gap baissière là-dedans, une autre fair value gap haussière là-dedans. Donc là, on a un triple balanced price range et le prix, il revient taper chirurgicalement dedans. Ouais, voilà un autre signe de création de prix algorithmique. Ah ouais, ça doit être l'offre et la demande et la pression acheteuse et vendeuse. Ouais, non, au pire, gardez vos idéologies, mais c'est pas grave. Donc voilà, et après que le prix il est revenu dans ces PDRA ici, en les respectant juste parfaitement de manière algorithmique, on a le prix qui est revenu, il a respecté cette fair value gap baissière qui se trouve sur ce côté de gauche du market maker buy model. Donc attendez, je vais réactiver mes outils, voilà, comme ça on peut dessiner sur le plein écran. Là, on a la courbe de gauche du market maker buy model, le smart money reversal là-dedans et courbe de droite pour venir chercher les liquidités acheteuses qui sont là-haut. Donc, les market maker buy model, les market maker model en général, ils ont toutes les formes. Donc, là, on a eu la confirmation que le prix il est repassé à la hausse et qu'il a fini de retracer une fois qu'il a fermé au-dessus de cette fair value gap baissière, parce que là regardez ce qui se passe, on a donc cette fair value gap baissière qui est là dedans, le prix bam respect il repart, le prix bam respect il repart, pas de fermeture de corps de bougie qui ferme au-dessus du haut de cette fair value gap baissière, il repart, ok, et là ce qui se passe, là on a enfin une fermeture de corps de bougie qui ferme au-dessus, donc là on a quoi, voilà le passage à la hausse, cette fair value gap baissière elle devient donc une fair value gap inversée, le prix il revient dedans. Et c'est là où je prends mon achat. Le seul petit souci de ce trade, c'est que en fait là le prix ce qu'il a fait, c'est qu'il a fermé en dessous de la zone. Donc il a fermé en dessous du bas de cette fair value gap inversée qui était une ancienne fair value gap baissière. Sauf que juste après, dès le moment où on a eu cette grosse bougie d'impulsion haussière qui a juste tout simplement enveloppé tout ça, j'ai pris mon achat. Stop loss en dessous de la bougie et TP à 2 fois la taille du stop loss, donc un petit 2 RR rapide. Donc voilà, tout simplement continuation d'une tendance haussière comme on dit, ou alors order flow institutionnel haussier à partir d'une fair value gap inversée, donc une fair value gap baissière qui se faisait respecter, cassure, retest et on part. Donc ça c'est de la vraie support et résistance et donc pour venir chercher la liquidité acheteuse qui se trouve au-dessus des hauts qui sont là. Là maintenant sur le Dow Jones, donc là on a un market maker buy model parfait. Pourquoi? Là tout simplement courbe de gauche, smart money reversal, courbe de droite pour venir chercher la liquidité acheteuse qui se trouve au-dessus de ce haut et du coup le niveau du all-time high. Donc juste au-dessus de ce haut, on a le plus haut historique. Donc qu'est-ce qu'on a laissé? Là, on a ce haut qui s'est arrêté juste avant vraiment juste avant le plus haut historique, laissant derrière vraiment des hauts relativement égaux, laissant derrière de la liquidité acheteuse. Le prix, il repart à la baisse pour venir dans cette PDRA, cette zone bleue que j'ai à droite du graphique, à gauche du graphique, pardon. Donc c'est une UTC PDA, c'est vraiment une zone vraiment chirurgicale qui date d'il y a ici. Donc elle a été utilisée là pour prendre un market maker buy model qui est là, que je vous expliquais dans une vidéo d'avant. Donc c'est une PDRA qui, on la voit même pas. Donc mon plan TradingView, vu que je suis pas abonné à TradingView, il n'y a pas assez de barres, je peux pas retourner assez en arrière pour voir la PDRA, mais c'était vraiment une zone parfaite à laquelle l'algo se réfère. Donc
là le prix il est revenu dedans. Durant quoi? Ah oui, c'est une coïncidence. C'est vraiment une coïncidence, hein. Non, c'est pas une coïncidence, je suis désolé, c'est pas une coïncidence. Le prix il est revenu dans une ancienne UTC PDA pile durant la macro de 9h45 à 10h15 qui est ma macro préférée. Donc bien évidemment on est sur l'heure de New York, l'algo se réfère par rapport à l'heure de New York. Donc on a la macro de 9h15 à 10h45, le prix il est revenu dans un niveau d'intérêt sur lequel je cherche des achats. Et là on a quoi? On a la Smart Money Reversal, donc j'ai mon modèle d'achat tout simplement. Donc c'est quoi mon modèle à l'achat? C'est une Fair Value Gap inversée couplée d'une Fair Value Gap ou une Balance Price Range. Donc le prix il fait quoi? Là le prix il descend dans la zone bleue, laissant derrière une Fair Value Gap à la baisse. Il revient dedans en la respectant et il repart. Sauf que là, après, ce qui se passe, c'est qu'on casse au-dessus du haut qui a respecté cette Fair Value Gap baissière et en fermant au-dessus de cette Fair Value Gap baissière. Donc, cette Fair Value Gap, cette zone violette, elle devient quoi? Une IFVG, une Fair Value Gap inversée. Couplée de quoi, du coup, cette nouvelle Fair Value Gap haussière. Le prix, il tape dedans légèrement, donc institutionnel order flow, entry drill. Ah non, parce qu'on a deux bougies, mais c'est pas grave. Donc, le prix, il tape dedans, je prends mon achat. Et pour viser quoi? Le haut qui est là-haut. Le seul problème, c'est qu'en fait, sur ce trade, le prix, il a pris beaucoup trop de temps pour venir chercher le haut et continuer plus haut et faire des nouveaux hauts historiques. Donc là, actuellement, ça, c'est le plus haut historique sur le Dow Jones que le Dow Jones a fait de toute son histoire de création de prix. Donc ça, c'est le nouveau haut historique. Donc là, on vient de casser le ancien, sauf que qui était donc ma cible pour cet achat. Sauf que le prix, il a pris beaucoup trop de temps pour monter jusqu'à là. Et j'avais genre un trail stop à peu près ici, je crois, je sais plus. Et je me suis fait stop loss ici. Donc j'ai pas pu avoir mes 3 RR complets. C'était genre j'ai eu un 1,8 RR à peu près. Donc malheureusement. Mais le MMBM il est complet. Et là ce qui se passe c'est que du coup le prix il a fait sa lenteur. Sauf que regardez ce qui se passe. Là sur le côté de gauche du Market Maker Buy Model, on a cette Fair Value Gap baissière qui est donc le prix il monte au-dessus, il ferme au-dessus, ce qui veut dire que cette Fair Value Gap baissière elle devient quoi? Une Fair Value Gap inversée. C'est toujours la même chose encore et encore et encore et encore. Le prix il revient, il rejette, le prix il revient, il rejette. Vous voyez, regardez, le prix il touche le bas, vous voyez c'est chirurgical. Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que vous croyez vraiment que pour je ne sais quelle raison, avec toutes les manières de trader, avec tout ce qui existe dans l'industrie du trading, est-ce que vous pensez vraiment que les acheteurs et les vendeurs, l'offre et la demande s'est mis d'accord pour s'arrêter pile poil sur le bas de cette Fair Value Gap inversée qui est une PDRA que ICT nous apprend depuis des années et des années, qui marche encore et encore et encore et encore. Donc c'est une preuve indéniable que juste le prix il est algorithmique. C'est toujours les mêmes trucs, toujours à la même heure. Le prix il revient dans une PDRA vraiment super précise. Pas de fermeture de corps de bougie qui ferme en dessous. Et ça se fait à quelle heure? Entre 9h45 et 10h15, qui est donc la meilleure macro pour un retournement de prix. Donc là, on a un changement de création de prix baissier à haussier. J'ai des gens dans mes commentaires, ils me disent ouais, après fais des mathématiques, utilise les heatmaps, order flow, les deltas, les trucs comme ça. Mais ça sert à rien, tout est devant vos yeux sur les graphiques en bougie. Parce que le prix, l'algo du marché, tout ce qu'elle fait, c'est elle se réfère par rapport à des niveaux de liquidité et à des inefficiences. Tout ce qu'elle fait, c'est aller couvrir des inefficiences et chercher des liquidités. C'est tout ce qu'elle fait. Donc là, le prix, il fait quoi? Il descend dans une ancienne inefficience, une PDRA. Il fait quoi? Le retournement durant la macro que ICT nous apprend. Il fait quoi? Il revient dans une inefficience. Fair Value Gap inversé plus Fair Value Gap. Là, le prix, regardez, il fait quoi? Là, le prix, il monte, il laisse derrière une Fair Value Gap haussière. Le prix, il tape dedans, il repart. Là, il ferme au-dessus de cette Fair Value Gap baissière. Donc, devenant quoi? Une Fair Value Gap inversée. On a quoi? Respect. Et là, c'est vraiment, c'est juste impressionnant. Y a pas, tu peux pas demander mieux. Tu peux juste pas demander mieux. Regarde. T'as vu l'arrêt? Genre, tu vas me dire que sur Discord, Telegram, Reddit, tout ce que tu veux, les acheteurs et les vendeurs, ils se sont dit, venez à 41 295.4, on va passer à l'achat. Genre, l'offre et la demande s'arrêtent
pile poil sur le bas de la fair value gap, sans fermer en dessous. Elle s'arrête pile poil. Cette fair value gap que ICT nous apprend depuis encore et encore avec des exemples. Si juste vous allez avec sur sa chaîne, le mec il a putain de 1,5 million d'abonnés. C'est juste impossible de rater sa chaîne. Vous allez, vous étudiez ce qu'il propose et vous mettez en question tout ce qu'il vous montre. Parce que ce que vous allez voir, vraiment ça vous fait péter un câble, juste ça réveille votre cerveau. C'est un truc de malade. Sauf que le truc c'est que du coup faut prendre cette attitude de haters. Vous questionnez tout ce qu'il dit et ensuite vous allez sur les graphiques pour voir si ce qu'il apprend se passe réellement devant vos yeux, et ce que vous allez voir c'est que du coup ça s'applique et c'est réellement là, et que au fur et à mesure de voir les mêmes choses se répéter encore et encore et encore et encore, bah ça devient indéniable que juste le marché il est dirigé par une algo, par du coup IPDA, le Interbank Price Delivery Algorithm. Mais de toute façon je vais pas faire un cours dessus, de base je suis juste censé vous expliquer les setups. Donc aussi si je pars sur le 4 heures, ce qui m'a donné le billet acheteur pour aujourd'hui, c'est ah non, je vais repartir sur le 5 minutes. Donc le prix, ce qu'il a fait, c'est que là le prix il a passé en baisse. Donc là on est sur le 1 heure et là-dedans c'est le trade que je vous ai expliqué juste avant. Là le prix, ce qu'il a fait, regarde, c'est exactement là ce que je vous ai montré sur le 1 minute, ça s'applique exactement sur le 1 heure. C'est toujours pareil, ok. Là on a une fair value gap baissière, cette zone bleue. Le prix il revient, il la respecte et il dégage. Ensuite le prix il ferme au-dessus du haut qui a respecté précédemment cette fair value gap baissière, montrant quoi? Le passage de création de prix de baissier à haussier. Donc cette fair value gap baissière, elle devient donc quoi maintenant? Une fair value gap inversée une fois que le prix il a fermé au-dessus. Et là maintenant le prix il fait quoi? Bah il va chercher les nouveaux hauts historiques. Donc là on a un arrêt parfait sur le haut historique. Là le haut historique il est là. Donc là vous voyez haut historique, on s'est arrêté juste avant. Imaginez-vous la quantité de buy stops qui se situe là-haut, et imaginez-vous à quel point l'algo elle est attirée par ça, et là vlam on le viole avec agressivité. Pareil sur le Nasdaq, qu'est-ce qu'on a? Je pars sur le 1 heure. Donc ça c'était sur le Dow Jones, ce que je vous ai montré juste avant. Donc on avait l'analyse top-down depuis le 1 heure jusqu'au 1 minute, avec les mêmes choses qui se répètent avec de la création de prix algorithmique. Et là si on retourne, là, regardez ce qu'on a. Donc là, s'il vous plaît, c'est juste incroyable. On est sur le 1 heure là. Je vous ai montré de la création de prix parfaite sur le 1 minute. Et là, on a exactement pareil sur le 1 heure. Donc là, le prix, il a baissé. Il est revenu chercher de la liquidité précisément là. Après, il est repassé à la hausse. Avec du coup, fair value gap inversé. Enfin, tous les mêmes trucs toujours encore et encore. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a cette fair value gap baissière ici. Le prix, il ferme au-dessus. Et il fait quoi? Il revient le reputain de retester. Là, le prix, il passe au-dessus. Il revient le retester et il repart. Plus quoi? Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette zone bleue, qui est donc cette fair value gap baissière à gauche de ce market maker buy model? Encore une fois, c'est toujours pareil. C'est partout. Et là, je vais encore trouver des gens dans mes commentaires qui vont dire nanani nanana, va regarder le heatmap, order flow. Regarde l'offre et la demande. Et là, on a quoi ici? Une fair value gap haussière, pardon, qu'on doit avoir sur le 15 minutes sûrement. Je sais plus, sur le 1 heure. Non, c'est sur le 1 heure. Et regardez. Donc là, regardez-moi ça. On a cette fair value gap haussière ici. Là, fair value gap haussière. Et là, le prix fait quoi? Ok, c'est bon, c'est une coïncidence, les gars, c'est une coïncidence, et c'est l'offre et la demande qui s'est mis d'accord, c'est la pression acheteuse et vendeuse par je ne sais quel hasard qui s'est mis d'accord de faire ça. Donc là, bam, on le touche et bam, on part, et on fait, du coup, on fait quoi? Encore une fois, market maker buy model, courbe de gauche, smart money reversal, courbe de droit, et tout ça c'est tradable parce que aux extrémités on a toujours les mêmes patterns que ce que je vous ai expliqué juste avant, et comme ce que ICT vous apprend encore et encore tous les jours, parce que là il y a le mentorship de 2024 qui est actuellement en cours, et le retournement, le point bas ici, il a dû se faire à quelle heure? Entre une macro ou peut-être pas, hein, c'est peut-être possible, mais voilà. Donc je vais arrêter la vidéo, je suis parti un peu loin, de base c'était juste pour vous expliquer mes trades, mais je suis parti un peu loin pour vous expliquer un peu genre la grandeur. Et là, regardez, là, le prix, il hésite de recasser cette fair value gap baissière qui est là. Donc là, on a cette fair value gap baissière qui est là. Respect. Et respect, là, tu vois, il hésite. Donc, l'algo, c'est purement des inefficiences et des niveaux de liquidité, c'est tout.
Donc je vais arrêter la vidéo là, je vais pas me laisser emporter, je me laisse emporter tout le temps, c'est une dinguerie. Allez, salut.